Je me souviens que déjà, quand j'étais au lycée, j'avais un pote qui me voulait... Enfin, je lui avais demandé comment on branle un mec, en fait. Et je me souviens qu'il avait utilisé une colle U pour me montrer un petit peu. J'étais, ah, mais frère, oui, mais tu décalotes, et là, il y a ça, et là, le machin, et je stressais sa mère. Là, je me dis, une chatte, je la connais, j'ai la même. Salut, c'est Lisa et Camille et vous écoutez Débauche, le podcast original Femtasy qui donne envie de ken. Alors Femtasy, c'est la première plateforme d'audio érotique pour les femmes. Sur Femtasy, on a tous les fantasmes, du plus vanille au plus hardcore. Donc vous vous en doutez, ce podcast va vous donner la fièvre. Et à chaque épisode, nous recevons une invitée pour partager nos coups de cœur, nos coups de gueule. Et parce que nos invités sont beaucoup trop cool, elles vous ont sélectionné leur audio préféré que vous pouvez découvrir en vous inscrivant à notre newsletter. Et non seulement vous aurez accès à leurs recos, mais vous pourrez également explorer gratuitement plus de 300 audios. Accès dans la description de l'épisode, éclatez-vous. Alors aujourd'hui, on parle d'un sujet brûlant. Ouais, j'ai osé. Il fait d'ailleurs bien chaud dans le studio. On a envie de se mettre à l'aise, de porter nos tops sans soutif, de twerker sur du Cardi B et de porter des talons qui nous donnent une allure puissante. On a envie de kiffer en fait. Oui, mais tu es folle, Lisa. Si on le fait, ça ne peut pas être pour nous-mêmes, mais bien obligatoirement pour chauffer les mecs qui nous regarderaient, parce qu'on ne peut pas le faire pour nous-mêmes. N'est-ce pas, Mathilde? Oui, parce qu'être sexy, c'est seulement pour les mecs. Il n'y a Bien pas le sûr. droit d'être sexy pour toi. Évidemment, mais bien évidemment, elle Camille, parce que nous sommes des allumeuses. Je dirais même que moi, j'ai le feu aux fesses. Et bon, bref, blague à part, parce que oui, c'est une blague. Mais pour certains, certaines, en 2023, faire l'allumeuse, c'est une expression qui existe vraiment, genre vraiment. Et littéralement, tu allumes. Tu mets le feu aux poudres. Et moi, j'ai envie de me réapproprier cette expression. Après tout, on dit burn de patriarcat. Donc, on y est. Et on a avec nous Mathilde Morrigan pour parler des formes de féminisme, de pole dance et de cul. Mathilde est leaduse d'opinion, militante, autrice, sorcière et créatrice du compte Without Patriarchy sur les réseaux. Allez, on y va. Je suis débauchée. Tu es débauché. Nous sommes des débauchés. Ceci est débauche. Franchement, ta bio, Ouais, on va du lourd. lourde. J'ai appris un nouveau terme et je sais pas si encore une fois je suis une boumeuse, mais Camille m'a appris le mot slasheuse. C'est quand t'as plein de slash parce que tu fais plein de trucs. Ok. Oui. Et ça, c'est toi. Trop Et de poleuse choses. aussi, moi, tu m'as appris. Ouais, et on dit Ouais. pole dance. Pole Pole dance. dance. Bah oui, quand t'as dit pole dance. Parce qu'on dit to dance. Et moi, j'ai un accent british. Ça fait un pole dance. Je suis pour danse. Danse. C'est On l'a juste fait pour vraiment qu'un version un sache. peu franco-française. Tant tu que vois, c'est juste poleuse et pas C'est pole pas- danceuse, ça passe, ça passe. L'angoisse. Ça passe, il te plaît. Ok, si on garde ça au montage, je suis désolée la communauté. Non, mais J'ai C'est la révélé. pole dance, c'est pour C'est la la pole version un peu dance. vieillissante. Mais non. c'est ma grand-mère qui dit tu fais la pole dance souvent. C'est pour ça. Oh, je vais me faire cancel, mais juste parce que j'ai aucune vibe. Donc merci beaucoup, merci à toi d'être là, Mathilde, et de remettre les points sur les i. Donc, est-ce que tu pourrais nous parler un peu de toi? Est-ce que tu as une première anecdote que tu as envie de nous partager pour qu'on commence cet épisode sur une bonne lancée? Alors des anecdotes, j'en avais plein, j'ai eu du mal un petit peu à choisir, mais du coup je vais vous raconter celle qui est la plus récente pour moi, qui date de cette année finalement. Pendant 28 ans, j'ai cru que j'étais hétéro. À la fin, je me suis dit, bon, vas-y, peut-être je suis bi. Et en fait, je suis lesbienne. À 29 ans, je m'en suis rendu compte. Et cette année, donc, j'ai pu être en relation avec une femme, coucher avec une femme, jouir avec une femme. Et je me rends compte que mon corps est tellement mieux. Enfin, de suite, mon corps a été beaucoup mieux. J'étais beaucoup plus à l'aise. Même, si je puis me permettre, mes orgasmes étaient beaucoup plus forts. Et c'est là que je me suis rendu compte, wow, en fait, Tout ce pendant temps. tout ce temps, où en fait, je me suis rendu compte que je me suis forcée à... Enfin, même pas forcée, mais c'est juste que j'étais dans une famille où on ne pouvait pas forcément questionner notre sexualité. Tu sais, le genre de famille où au repas de Noël, qui vont faire des trucs un petit peu homophobes, tout ça, tout ça. Donc, dans ta tête, tu te dis même pas que c'est possible d'avoir une copine, une meilleure amie qui ne soit pas juste meilleure amie. Et du coup, j'ai pris beaucoup de temps à m'en rendre compte. C'est ce qui s'est passé, toi? C'était ta meilleure amie et puis au bout d'un moment, tu t'es rendu compte que tu étais amoureuse ou Non, pas du tout. Non, on s'était rencontrés à une soirée l'année dernière qui s'appelle les Cagole Nomades, qui vont très très bien pour les Femtasy d'ailleurs. Les Cagole Nomades, c'est une soirée d'une de mes amies très proches qui s'appelle Lisa, qui a donc créé des soirées sur Marseille totalement safe, queer, LGBTQIA+, sur du son de bad bitch, comme elle dit. Et tout est fait en fait pour que tout le monde soit en sécurité à l'intérieur.
Il y a le mur du consentement, tout ça. Et en fait, avec ma copine actuelle, Céline, on s'est rencontrés là-bas. Elle faisait la billetterie et moi, je m'occupais du mur du consentement. Et de fil en aiguille, finalement, j'ai quitté mon mec avec lequel j'étais depuis 7 ans. Et maintenant, nous sommes ensemble. Et nous vivons ensemble. Avec 3 chats, voilà. Oh là là, les Grande sorcières famille. lesbiennes, c'est tellement cliché. Ah oui, il y a les j'adore. 25 plantes à la maison. Il Oh y a la là barre de là. Paul dans le salon. Ah oui, oui, bah oui. Et petit aparté, t'as dit bad bitch. Est-ce qu'on peut assumer d'être une bad bitch? Bah oui, en fait, on peut assumer ce qu'on veut tant on arrive à se libérer du regard des autres, en fait. C'est une salope, c'est Ouais. plus que ce qu'on pensait avant, finalement. Je pense que tant que tu revendiques les étiquettes qu'on te met, tu peux très bien le vivre. Moi, c'est pour ça que je suis très fière à chaque fois de dire je suis sorcière féministe. Genre en mode waouh, la meuf, il manque plus que les cheveux bleus, là, vraiment, rien ne va. Mais parce que revendiquer son identité, c'est reprendre le pouvoir et c'est se dire bah ouais, je suis ça en fait. Ose me dire quelque chose. Tu vas Ouais. faire quoi en fait? Ouais, mais j'ai l'impression qu'il y a plein de termes qui sont identitaires. En fait, c'est une réappropriation. Genre, rien que Bien le sûr. terme de queer, c'était Bien un sûr. truc qui était utilisé comme une insulte, tu vois. Et maintenant, ça fait juste. Libération totale. Exactement. Et pour un peu revenir sur ton histoire, est-ce que tu peux nous raconter un peu comment ça s'est passé, le petit déclic ou la petite flamme qui s'est passée avec ton actuel partenaire? Alors moi, ça faisait donc 7 ans que j'étais avec un mec, le même, du coup. Et j'ai commencé... Le rire qui veut tout dire. Aïe, 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 aïe. Et j'ai commencé à faire les collages à Marseille. Ah, vous savez ce que collage c'est? féminicide. Ouais, voilà. Ouais. Et en fait, du coup, j'étais dans un groupe donc très féminin. Et c'est là que je me suis dit, genre, il y a quand même quelque chose qui m'intéresse un petit peu, outre les papiers sur les murs. Et tu veux dire c'était une nouvelle forme d'attirance ou c'est-à-dire que Ouais, en fait, c'est parce que comme ça fait Without Patriarchy, je le tiens depuis le 6 décembre 2018, je crois. Et donc, en fait, j'ai toujours baigné ça fait 5 ans maintenant que je baigne dans ce milieu. Et donc, je savais que dans tous les cas, maintenant, c'était OK d'être attirée par les filles, de vouloir de sortir, en fait, de cette hétéronormativité. Mais j'avais jamais eu la possibilité mentale, l'espace mental pour me questionner à ce sujet. Parce que déjà, en grandissant, j'ai dû finalement survivre par rapport à d'autres choses. J'avais pas trop le time dans ma tête de m'occuper de ça. Et en fait, là, comme j'étais vraiment dans ce groupe profondément sorore, profondément féminin, où juste, et en plus, vu que derrière, j'avais avec Without Patriarchy, cette compréhension de c'est OK, c'est possible, ça existe et c'est OK, je me suis autorisée en fait à un peu plus me questionner sur ça. Et du coup, donc, quand j'ai rencontré Céline, au début, c'était juste. Je l'aimais bien, mais voilà, rien de plus. Et finalement, après, elle a voulu prendre des cours de piano avec moi à la maison. On en a fait qu'un. Attention, il Elle joue trop mal du piano, mais par contre... C'est ce genre de cours de piano qui finit par 3 heures de discussion, et puis après un petit câlin, et puis après il faut y aller. Et à un moment, j'étais malade à Noël. J'ai fêté Noël toute seule, et elle est venue m'apporter genre des carottes, du chocolat, des trucs, une bougie et tout. J'étais genre, haute leçon de piano. C'était super cute. Et après, j'ai eu... c'était très dur au niveau identité, en fait, de se dire, qu'est-ce que je fais, en fait? Parce que oui, clairement... Ah, t'es toujours avec ton mec à ce moment-là, non? Et ouais. Ah ouais. Oh là là, attends, il t'a passé Noël toute seule? Ouais, Ouais, j'étais malade, j'ai pas le Covid, je crois que j'avais la grippe. Ah merde. Et ouais. Mais voilà. Et du coup, ça a été donc très dur, très long de me questionner du coup sur mon identité à ce point, parce que ça faisait quand même 7 ans, et de me dire, mais qu'est-ce que je branle en fait? Mais c'était évident pour moi qu'il y avait quelque chose qui... En fait, ça dépassait juste mon intellect, ça allait plus loin. Je sais pas comment expliquer, mais c'était comme dans mon corps, je me disais, mais en fait, c'est là où je dois être en fait. Mais d'un point de vue profondément physique et profondément... je saurais pas comment expliquer. Mais en fait, vraiment, dès les débuts où on a couché ensemble, on a été ensemble, vraiment, je l'ai senti dans mon corps. Que putain, c'est bon. Je suis rentrée dans la case, tu vois, dans laquelle j'essayais de rentrer depuis très longtemps. Voilà. Et t'avais déjà eu juste des rapports ou un peu plus ou pas du tout? Avec des filles? Ouais. Je crois que j'ai fait un bisou au collège. Mais Waouh. Ouais, on était un peu folles au collège. Voilà, à la boue. Ouais, c'est ça. Oui, c'est ça. Et qu'est-ce qui, de manière un peu crue et concrète, qu'est-ce qui t'a vraiment fait dire, ok, c'est la case, qui me manquait quoi. Je suis là où je devrais être. Un peu de manière, je sais, de manière cash. Non, t'inquiète. Dans le cul. Non, t'inquiète, je suis très à l'aise. Je suis très à l'aise avec ça. En fait, c'était du coup il y a quelques années de ça, j'avais vécu des violences sexuelles qui ont fait que, avec mon copain de l'époque, je pouvais plus, en fait. J'en ai souvent parlé sur Without Patriarchy, mais du coup, j'avais une vulvodynie. Je sais pas si vous voyez ce que c'est. C'est des afflictions, ce sont des
des irritations, des brûlures en fait au niveau de la vulve, comme des coupures de papier, mais dans les lèvres. Et d'ailleurs, des fois, quand je polais, je me faisais des coupures, donc vraiment, c'était atroce. Quand je faisais pipi, ça me brûlait. Quand j'ai vu des médecins, j'ai vu des psys, j'ai vu une kiné sexo qui m'a juste dit ah ben non, mais en fait là, à votre vestibule, donc c'est-à-dire à l'entrée en fait du vagin, vous avez une cicatrice. Et du coup, à chaque fois qu'il y a une pénétration, ça s'ouvre. Donc il faut pas faire de sexe pendant 6 mois. Sur le coup, ça m'a cassé les couilles, hein, clairement, parce que c'est très bien de pas faire de pénétration pendant 6 mois, quand tu le veux. Tu l'as désiré, tu vois. Et là, c'était pas mon cas. Il y avait ce côté un peu... Enfin, en soi, je m'en branlais un petit peu, mais tu sais, ce côté juste... en fait, c'est moi qui décide. Chère chatte, en fait, c'est moi qui décide. Tu vas prendre ce que je te donne. Voilà, un petit peu. Non, mais c'est vrai, parce qu'on n'en parle pas non plus, mais... Enfin, il y avait une vraie dissociation, en fait, entre le haut de mon corps et le bas. Vraiment, genre, je la lavais, mais c'est... Tu sais, comme tu fais la gueule à une pote, quoi. Genre, tu me casses les couilles. Je te déteste. Je vais te foutre de la crèche, je vais te laver, t'es propre, mais me parle pas, genre. Waouh, ok. Oui. Et donc, en fait, il y a beaucoup de choses qui ont été très traumatisantes là-dedans, notamment, du coup, cette douleur au sexe, en fait. Et donc, forcément, les rapports sexuels devenaient très traumatisants et très douloureux parce que, du coup, j'avais peur d'avoir mal. Donc, forcément, mon périnée se serrait. Puis, il rentrait, j'avais mal, sauf que psychologiquement, je me disais, non, mais c'est bon, je m'en fous, je veux quand même continuer. Du coup, je me faisais mal, en fait, tout simplement. Du coup, après, on arrêtait. Et puis après, je me disais, putain, franchement, je suis une énorme merde. Du coup, j'ai pissé, j'avais mal, j'étais irritée pendant plusieurs jours, etc. Et en fait, alors c'est tout con et on y rigole, pardon. C'est tout con, mais on en rigole des fois avec Céline. Mais en fait, elle a pas l'arme du crime. Ok. Et ça a déjà fait beaucoup la différence, en fait, de suite, où, en fait, mon corps savait que j'étais en sécurité. Même si mon mec pouvait utiliser que ses doigts, non, tu vois. J'étais en sécurité. Et déjà, j'ai senti que mon corps se disait, ok, tu vois, c'était pas parfait dès le début, des fois j'avais mal, etc. Mais déjà, je savais qu'il pouvait rien m'arriver en soi. Tu vois, c'est purement psychologique, parce que bien sûr, plein de choses peuvent arriver. Mais moi, là, dans mon cas, c'était ça. Et au fur et à mesure, après, je me suis rendu compte que c'est juste que pour moi, cette relation sexuelle-là était beaucoup plus naturelle. Et je sais pas, en fait, je me souviens que déjà, quand j'étais au lycée, j'avais un pote qui me voulait... je lui avais demandé comment on branle un mec, en fait. Et je me souviens qu'il avait utilisé une colle U pour me montrer un petit peu. J'étais, mes frères, oui, mais tu décalotes, et là, il y a ça, et là, le machin, et je stressais sa mère. Là, je me dis, une chatte, je la connais, j'ai la même. C'est bon, non, quand même. Quoi? Ouais, vas-y. Non. Vas-y, c'est pas évident, quand même. C'est pas évident, mais tu sais un petit peu. Oui, tu vois, c'est toi-même, oui. Enfin, voilà. Tu vois, t'essayes des trucs, te dire, moi, ça, j'aime bien là. Toi, t'aimes bien? Oui, non. Ah, vas-y, on va essayer autre part. Toi, c'est bizarre. Toi, t'aimes bien comme ça. Moi, pas non. Moi, non. C'est beaucoup plus simple qu'un machin comme ça. Il faut décaloter mes couilles. C'est chiant. Et je sais pas, je trouvais ça beaucoup plus. Non, mais ça résonne vachement. Et c'est un truc assez intéressant. Je pense le détour a peut-être un peu. Pas psychosomatique, mais je pense que c'est un peu globalement le terme. Donc, j'ai de l'endométriose et je me souviens d'avoir parlé du coup à la personne qui me suit. Et elle m'a fait un peu aussi un rapprochement. Bon, l'endométriose, c'est une condition et une maladie, bien évidemment, qui est complètement biologique, scientifique, mais elle disait, il y a aussi un effet du coup psychologique sur les douleurs liées du coup, à cette zone-là. Et du coup, ça a été hyper intéressant. Donc, j'ai commencé ma thérapie. J'ai commencé la thérapie EMDR, qui est donc pour retravailler ces traumatismes avec des mouvements visuels. Enfin, avec les mouvements oculaires, on va dire. Donc, on fait bouger les yeux pour retraiter certaines informations traumatiques. Et du coup, c'est marrant. Donc, il y a effectivement des violences sexuelles dans certaines expériences traumatiques passées. Et depuis que je les retravaille, j'ai moins de mycose vaginale. Bah ouais, c'est ça. Ouais, parce que du coup, ma psy m'a dit, effectivement... lorsque tu as des violences sexuelles qui n'ont pas été traitées, que ton corps porte en fait encore les traumatismes, et il va tout faire pour se protéger et pour que tu rentres, tu vois, que tu faire en sorte qu'il soit intouchable. Oui, de manière physique, en fait. De manière physique. Et du coup, elle me parlait de ça et elle me disait, bon, voilà, encore une fois, c'est une interprétation psychologique, mais moi, ça m'a vachement parlé. Et qu'elle me disait, voilà, ton corps se défend, il ne veut pas que tu le touches. Et donc, du coup, mycose à répétition, etc. Et donc, retravailler les traumas, ça m'a aussi permis au moins d'en avoir moins. Donc, ce que tu dis, ça parle vachement, en fait, qu'il y a vraiment un côté de confiance aussi dans une relation avec une femme et avec ce côté, notamment la barrière, en tout cas, c'est moi aussi, je l'ai beaucoup vécu comme ça. Passionnant. Non, c'est vrai. Et comment tu l'as, du coup, ça s'est passé? Et comment tu l'as outé, justement? Enfin, comment est-ce que ça a été facile? Comment ça s'est passé? De quoi, de me dire lesbienne? Ouais.
Ah, t'as quitté ton mec en plus, hein. Et oui, je Bah, suis allée vivre chez elle. J'ai amené le chat, la barre. Il y en a eu les 2 autres habits, le d'adoption piano. après? Elle avait déjà une chatte et après on a adopté un enfant ensemble. Oh là 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 là. Une petite chatte Trop noire. de mignonnerie. Euh, D'où t'as dit à ton mec, désolé, je suis lesbienne. Alors d'abord, je lui ai dit, en fait, ça fait des années que je te dis qu'il y a des choses qui vont pas et t'en branles pas une. Connard. Vraiment, je suis un peu fatiguée. Tu Bip. vois. Ouais. Après, j'ai été honnête, je lui ai dit que j'étais attirée par une femme et tout. Mais bref, après, ça s'est fait sur plusieurs mois. Enfin, c'était vraiment nul à chier, c'était très très long. Mais après, personnellement, au point de vue de ma famille, point de vue de ma communauté, tout ça, ça fait depuis très longtemps que j'allais dire que j'emmerde mon monde en fait. C'est-à-dire que je suis comme ça, t'aimes pas, j'en ai un petit peu rien à foutre. Il y a d'autres personnes qui m'apprécient. Enfin, en fait, si tu m'apprécies pas, enfin, vraiment, je m'en branle. Si tu n'apportes rien dans ma vie de positif, vraiment, je m'en fous. Mhm. Donc, en fait, enfin, j'ai vraiment eu aucune mal à le dire, même si au début, je pouvais avoir ce truc de ah, mais est-ce que t'es quand même légitime parce que t'as jamais eu de relation sexuelle avec des femmes avant et tout. Et Légitime à t'appeler lesbienne. ouais, voilà. Ouais. Et en fait, Ouais. comme c'est quelque chose que je vois déjà beaucoup sur les réseaux sociaux, en étant sur Visa Patriarchy, je savais déjà qu'en fait, on s'en branle que j'ai eu des relations avant ou pas. C'est clair. Moi, je sais, si ça te va pas, c'est pas grave, je m'en fous, encore une fois. Bah, c'est une sorte de Donc, syndrome de l'imposteur, même dans sa sexualité, où tu as l'impression que tu peux pas te dire lesbienne ou bisexuelle. Je sais qu'il y a aussi beaucoup de débats parce que tu coches pas certains critères, que tu pas eu C'est de ça. relation avant et qu'il faut avoir eu plusieurs copines pour être considérée comme C'est ça. lesbienne ou acceptée. Enfin, tu vois, C'est ça, on me posait beaucoup la question de oui, mais j'ai pas eu de relation avec des femmes avant, est-ce que je peux me dire lesbienne? Je fais, mais y en a fait, je pense que quand on le vit, on voit ce que je veux dire, mais tu le sais, en fait. Enfin, moi, je sais que je ne retournerai jamais avec un homme et que, même d'un point de vue purement intellectuel, oui, mais surtout d'un point de vue purement physique, enfin, je le sens dans mon corps que c'est. Enfin, c'est bon, c'est fini. En Cette tout porte cas, est avec fermée. Céline, ça matchait bien. Voilà. Cette porte est fermée. Ou ouverte. Une autre, c'est ouvert. Mais, et du coup, tu parles très librement de sexe et en même temps, tu as un compte assez militant où tu as le petit peu, ouais. patriarchie, quand même. Patriarchie ou patriarchie? Parce que depuis Patriarchie. Paul Dance, je suis un peu traumatisée Without de l'accent. Pole dance, Ah. pole dance. À Marseille, Et, on dit Wisa Patriarchy. Wisa Patriarchie. Patriarchie. Ok, il y a quoi? Et tu as compris. Enfin. Et est-ce que justement, on a l'habitude de mettre un peu une dichotomie et que justement ce soit que l'un ou que l'autre. Comment toi tu le vis et comment c'est perçu? De quoi? Bah justement, que tu parles de sexe et que en même temps tu sois poleuse et qu'en même temps tu tiennes, parce que j'imagine que tu dois avoir beaucoup d'attaques sur ton compte du fait que tu sois féministe et que tu t'en parles, quoi. Du coup, je vais me répéter, je m'en fous, en fait. Vraiment, mais vraiment. Enfin, c'est profondément honnête. C'est-à-dire que j'aime bien dire, tant que moi j'ai le cul propre, en fait, je sais ce que je fais, pourquoi je le fais, j'ai réfléchi avant de le faire. Et en fait, tu te rends compte aussi, malgré tout, dans ce milieu-là, qu'il y a toujours des personnes pour entendre ce que tu dis et être d'accord avec ce que tu dis, en fait, l'apprécier. Et du coup, tant que forcément, tu dis pas de la merde, mais tant que tu arrives à te concentrer sur ces personnes-là, à te dire, ok, ben en fait, par exemple, quand j'ai commencé à parler de ma vulvodynie, c'est-à-dire que j'ai commencé, enfin, c'était en 2021, je commençais à faire des stories où vraiment j'étais devant la caméra et je chialais, mais toutes les larmes de mon corps parce que j'avais mal à la chatte, tu vois. C'est très vulnérable, mais d'un côté, en fait, j'ai très vite compris surtout que l'intime est public, en fait, que l'intime est universel. L'intime est politique. Et l'intime est politique. Et il est universel, c'est-à-dire que moi, j'ai un truc à la chatte, mais il y en a plein d'autres qui l'ont aussi. Et c'est juste que moi, au bout d'un moment, enfin, je me suis dit, j'ai pas à être gênée, c'est un devoir, presque, quelque part, une responsabilité que je suis heureuse d'avoir, je vais parler pour vous, en fait, et je vais chialer devant la caméra en parlant de mes coupures de chatte, en parlant de ce qui m'est arrivé, et si ça peut vous aider, tant mieux. J'ai aucune gêne à avoir là-dessus. Du coup, oui, parler de sexe, parler de la pole dance aussi. La pole dance, le souci, entre guillemets, qu'il y a, c'est que... alors, on n'a jamais trop osé me le dire en face. Ce sont des bruits de couloir de réseaux Cachés. sociaux, finalement. Des bruits de couloir du réseau féministe, Voilà. tu veux dire? Ouais. Que je promeus un corps patriarcal et mince. Et que du coup, c'est pas très cool, quoi, tu vois. Que je me montre comme ça. Et puis surtout que mon cul n'a rien à faire sur Without Patriarchy. Ça, je l'ai beaucoup eu. Il y a des enfants qui regardent. Je dis, mais frérot... Non. Déjà, je préfère que un enfant regarde mon compte que celui de... Enfin bref. Ouais. Parce que franchement, tu tapes n'importe quel mot... Enfin, tu tapes, je sais pas, bite, sein, femme à poil, machin. T'as beaucoup de posts sur Instagram, de comptes sur Instagram tenus par des mecs
tiré de trucs porno. Là, il n'y a rien. Par contre, moi, je montre mon cul ou quoi que ce soit, où il y a d'autres meufs enfin, des tatoueuses même, tu sais, qui vont montrer juste la moitié d'un sein avec un tatouage. Elles sautent. Enfin, venez pas me casser les couilles, en fait. Ouais. Et puis, le gosse qui regarde mon compte, en fait, c'est pas ma responsabilité. Au bout d'un moment, enfin, je sais pas, C'est il a des clair. enfants, il a rien à foutre. Enfin, il a des parents, il a rien à foutre sur Instagram. Ouais. Et au pire, je préfère qu'il voit le mien, où je montre cette possibilité, justement, d'être une femme, de se montrer comme tu le désires, d'être bien avec ça, plutôt qu'un autre compte, en fait. Ouais. Tu vois. Ouais, mais c'est clair, mais je comprends. Enfin, j'ai aussi eu des haters sur Instagram avec parce que je poste aussi beaucoup de photos. Ouais, enfin parfois, tu vois, genre j'ai des culottes avec des mantras dessus ou avec des trucs à des punchlines et tout que j'aime bien, voilà. Et du coup, je me prends des haters aussi de mode. T'es provocante aussi, quand même. Voilà, c'est dans la provocation, Bien mais c'est dans le truc. Mais moi, je vois que ça comme une forme d'expression, en fait. Et genre, Bien mais sûr. j'ai des troupes de meufs qui me disent, mais ça rend pas service au féminisme. Et je dis, mais votre féminisme, en fait. Mais voilà, il y a des formes, enfin, il y a tellement d'autres formes de féministes combattantes qui sont, enfin voilà, où genre tu peux te montrer dans n'importe quel outfit, quoi. En fait, moi, ce qui m'embête avec ça, ce truc de c'est pas féministe, tu desserres ta cause, Ouais. on pourrait se le tatouer sur le front, celui-là. Ouais. C'est en fait, les personnes qui disent ça n'ont pas compris le féminisme. Ouais. Le féminisme te donne le choix. En fait, c'est tout. On te redonne le choix. C'est au lieu de te dire, ben voilà, t'es une femme, tu dois correspondre à cette case et t'habiller comme ça. Là, on te dit, meuf, t'as toutes ces options-là, t'as un champ des possibles, tu choisis ce que tu veux. C'est ça. Donc en fait, si t'as envie de montrer ton cul sur Instagram ou de t'habiller en entier, enfin, je sais pas, de te couvrir de la tête aux pieds, tu fais ce que tu veux, en fait. Donc dire ça, c'est encore une fois, il y a une forme de puritantisme, je crois qu'on dit ça, puritanisme. Il y a une forme de puritanisme, en fait, envers les militantes, je trouve, que d'ailleurs tu ne vas pas retrouver chez d'autres militants. Tu vois, à chaque fois on exige beaucoup de notre part. Genre. Les écolos, Ouais. je sais pas. En fait, dans cette idée où un mec qui va avoir n'importe quelle cause mais qui va se montrer en petit Marcel avec ses gros muscles, tu vois, on va pas se dire Ah, tu desserres la cause écolo. ouais, on s'en branle. J'ai du tu mal à vois. trouver un exemple de d'écolo canon, c'est pour ça que genre, ça illustre pas de ouf, tu vois. Ça court pas les rues. Intéressant. Et donc la pole dance, La pole dance. pole dance. La pole dance là-dedans, comment est-ce que c'est quoi les sensations qui te parcourent quand tu rentres sur scène? Quand je rentre sur scène, Ouais, quand tu fais Quand ton tu numéro, performes. comment tu te sens en fait dans ton corps? alors d'abord je suis stressée avant. Vraiment, à chaque fois que j'ai performé, c'était donc aux soirées Cagole Nomade de ma pote, Lisa. Et donc à chaque fois qu'elle me propose, je suis trop contente. Et dès que le moment arrive, je suis là, Mathilde, mais arrête de te mettre dans de tels états, dans de telles situations, c'est chiant. C'est sortir de sa zone de confort, mais un peu trop souvent, finalement. Ce qui m'aide surtout beaucoup quand je pole, c'est la musique, du coup, que j'écoute. Mais même, en fait, il faut savoir un petit peu avant d'aller là-dedans que même la pole que je fais, rien que dans ça, je peux être critiquée. Parce que, en fait, en France, je trouve, il y a deux formes de pole, d'accord? Il y a la pole exotique, celle que La je danse, celle que plus je fais beaucoup avec les sexy, talons. ouais. Ok. Et ensuite, tu as la pole dance, mais on va dire, pour simplifier là, on va dire la pole athlétique, où là, tu n'as pas de talons et tu es vraiment beaucoup sur la barre. Tu vas faire des figures sur la barre, tu vas être donc en spin ou en fixe, donc la barre tourne ou non. Oui, la barre tourne. Ce n'est pas que nous qui tournons. Ah C'est ouais, la barre tourne. un mythe s'effondre. Putain, ma pauvre. Tu sais qu'il y a plein de gens qui C'est viennent chaque beaucoup fois à de- l'émission, ils sont là, mais la barre tourne. Je dis, ah, mais oui. Mais Tu comment la- ne te blesses-tu pas? tu peux la faire tourner ou non, en spin ou en fixe. Et bref, donc tu peux faire plein de trucs comme ça. Moi, ce que je fais beaucoup, c'est l'exotique. Et en fait, donc j'ai l'exotique, je l'ai appris via les réseaux sociaux. J'ai appris toute seule, en autodidacte. Et en fait, même là-dedans, il y a différents styles d'exotique. Tu as l'exotique russe, tu as l'exotique américain, tu as l'exotique asiatique, tu as l'exotique, pardon, australien. Et en fait, elles ont toutes vraiment un style différent. Et c'est en quoi le France, style français? eh bien, c'est un style très propre, très lisse. Ouais, très sage. C'est un exotique chill, en gros. Tu vois. Mais attends, décris-nous. En gros, moi, ce que j'aime beaucoup, c'est... Un gros twerk. Non, gros twerk. je ne sais pas faire. Je suis une meuf qui s'appelle The Witch of Wonderlust, qui est donc sorcière et qui fait de la pole aussi. Et en fait, ça se voit qu'elle a fait de la pole strip et de la pole dans des bars. Ouais. Donc c'est vraiment... Tu danses sur la musique. Tu vois, si tu dois baiser la barre, tu baises la barre. Tu t'amuses, tu vois. J'adore. Je trouve que l'exotique en France, mais après, voilà, c'est mon opinion, et c'est par rapport aux cours que j'ai fait moi ici. Ouais. C'est très... on va mettre une musique, mais on se sert pas vraiment de la musique. On va pas vraiment chercher à exprimer quelque chose. C'est juste faire des mouvements et enchaîner des mouvements. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Moi, quand il y a de la musique, je veux vraiment, genre, m'exprimer sur la musique, avec la musique.
en soi, il y a un peu cette idée aussi de tu peux faire le trick le plus incroyable. Ben, Ouais, si c'est si mécanique, les... il y aura Ouais, pas voilà, tu la, vois, t'auras c'est pas ça. la Alors, vibe tu que peux faire t'as. tu Ouais. peux faire une position qui est hyper débutante, entre guillemets, mais déjà, si tu la fais tarpin bien et qu'en plus, tu la fais... Parfait. Qu'est-ce que tu as Là, on avait Marseille. que tu l'as fait fort bien et que tu prends ton temps, etc., ben, ça a fait déjà énormément d'effets. Et donc, moi, c'est Ouais. vraiment ça que je cherche parce que déjà, j'ai jamais dit que voilà, j'avais un niveau de ouf, Mm. mais je pense que j'ai de l'attitude. Ouais. Et c'est ça que j'essaie Bah, vu d'avoir tes surtout. vidéos, ouais, carrément. Il y a la posture dedans. Je te remercie. Et donc, du coup, comment est-ce que j'ai ça? D'abord, en choisissant une musique qui me parle profondément. Ouais. Et du coup, il y a vraiment cette idée de quand la musique commence, je suis plus Mathilde, en fait. Je suis ce personnage que j'essaie d'incarner et de faire un show, en fait. Donc, c'est-à-dire que si tu fais ce show pour les autres, pour faire des sensations, enfin, c'est hyper valorisant quand tu entends des gens crier, surtout dans ces soirées-là, où vraiment ils sont là, oh là là, genre c'est un truc de ouf, et tout, genre, ah, putain, et tout. Enfin, c'est trop cool, tu vois. C'est hyper agréable. Et en plus, je sais que je peux danser de cette manière-là, montrer mon cul et tout, et je sais que je suis dans un espace profondément safe, où je vais juste être acclamée et tout le monde est trop bien. Ouais. Où j'ai pas à être gênée de quoi que ce soit. Et c'est ça qui est agréable, et j'aimerais que tout le monde puisse se sentir comme ça, justement. Parfois, enfin, je donne des cours, des fois, de Paul. Alors, c'est parce que la force, on m'a demandé si j'en donnais. Et justement, ce que je donne le plus, c'est des cours de Paul exotique, mais où juste les meufs, j'essaie de leur apprendre. Enfin, en fait, il y en a qui viennent justement pour apprendre à libérer leur corps de cette manière-là. À danser un petit peu comme une je sais pas comment dire, comme une chienne, finalement. Comme une allumeuse. Comme une allumeuse, voilà, de danser comme une allumeuse. Et en fait, ce qui est très intéressant, c'est qu'il y en a beaucoup qui n'osent pas. Ouais. Tu vois, elles sont là, oui, mais je suis ridicule. Tu vois, quand je leur dis, vas-y, vraiment, va à fond dans le mouvement. Même fais sans avec... toi, sexy, quoi. Voilà, lève ton torse, la poitrine, les cheveux, etc. Et vraiment, elles se disent, oh, je suis ridicule, je suis là, mais pas du tout. Je m'en fous, en fait. T'es très bien comme ça. Il y a cette idée d'apprendre à être sexy pour soi, à se dire, je me baiserai, en fait. Ouais. Tu vois. Et c'est quelque chose qu'on se dit pas du tout. Ouais. Et en fait, c'est vrai que quand tu te mets dans cet état d'esprit-là, même tes gestes sont pas du tout les mêmes, ce que tu dégages n'est pas du tout pareil. Et il y a même cette idée de te dire, bah, je vais séduire un public. Sauf que en fait, ce que les gens ne comprennent pas, c'est qu'ils me disent, oui, mais en fait, tu fais ça, c'est encore très patriarcal ce que tu fais. Parce que tu fais ça pour les autres, tu te montres encore pour les autres. Je dis, mais ce que vous comprenez pas, c'est que ce que vous voyez, c'est ma volonté. Ouais, bien sûr. Vous ne faites que regarder ce que je vous impose, entre guillemets. C'est moi qui choisis. Si vous n'avez pas envie de regarder, bah, vous fermez les yeux. Mais c'est moi qui choisis. T'as un contrôle. Voilà, je choisis de vous montrer ça. Je vous choisis de danser comme ça. Donc, enfin, au contraire, c'est ça, c'est une sorte de pouvoir aussi. Complètement. Il n'y a jamais eu de souci, en fait, à se dire, bah, vas-y, je vais me montrer comme ça à toi. Et de danser tranquillou dans ton coin et d'avoir un homme qui te regarde avec un regard graveleux parce qu'en fait, t'as pas envie de ce regard. Tu l'as pas cherché. Et en petite question, depuis ton coming out, est-ce que tu as l'impression qu'il y a eu une évolution des haters ou des commentaires ou de ta communauté ou de toi ou des gens qui te suivent justement? Alors, écoute, ça fait un petit moment que j'ai pas eu de raid de mascu. Moi, j'appelle pas ça des haters, j'appelle ça des mascus. Ouais. Je veux dire... Quoi? Ça a pris 3 secondes, mais je me suis dit oui. Oui. J'avais fait comme ça, je me suis dit, quoi? Qu'est-ce que je dis d'aussi drôle? Écoute, non, pour l'instant, j'ai pas été attaquée sur ça. J'en suis ravie. Est-ce que tu as commencé à te faire attaquer par des lesbiennes? Non. Ouais. Pourquoi? Non, parce que ça, je me demande. Parce que j'ai, du coup, bon, c'est un peu différent parce que du coup, je suis pan, mais je parle parfois du coup de mes expériences, enfin, du coup, de mes expériences avec des meufs, etc. Et je me prends des petits taquets, hein. Donc, typiquement, j'ai des ongles. Et je me prends des petits taquets en mode. C'est pas vrai, t'en as coupé 2. Oui, j'ai les ongles ongles de baiseuse. Donc, j'ai deux doigts courts. Ma meuf va faire pareil, vraiment. Je suis là, mais non, juste ne te mets pas d'ongles. Voilà, c'est dont je te parle. Non, mais voilà, donc ça, c'est la version soft, et moi, j'ai la version haineuse de genre, pourquoi est-ce que, enfin, genre, c'est pas respectueux, c'est dégueulasse. Mais en quoi c'est dégueulasse ça? Bah, parce que du coup, il y a l'idée de genre, que faire l'amour avec des femmes en ayant des ongles comme ça, c'est. Mais tu la forces, enfin, Mais non, mais c'est pour ça que c'est complètement irrationnel. En fait, au bout d'un moment. C'est complètement irrationnel. Donc, j'ai eu ça, et j'ai eu le deuxième truc, c'était les strap-on. Ah, mais ça, c'est un peu différent. Mais ça, du coup, c'est un autre sujet. Ouais, qui est du fait de porter les strap-on. Donc, ce sont donc des
des harnais, on va dire, du coup, de jambes, enfin un fessier, quoi, où on peut mettre un godemichet qui peut permettre de faire la pénétration lorsqu'on n'a pas, du coup, de pénis ou qu'on ne veut pas utiliser son pénis. Tu vas Et faire ça... une double. Bah non. Ah oui, bah voilà, potentiellement, on peut faire ça. Et du coup, ouais, et dans le milieu lesbien, il y a pour ou contre, on va dire. Mais justement, ça, moi, je peux beaucoup dire de choses. Enfin, je peux Please, dire beaucoup de choses par rapport à ça. Parce que justement, je parlais du truc, du fait que la pénétration, c'était plus possible pour moi. Alors, par contre, le strap-on, ça passe comme un buteur, hein, C'est vraiment les hommes. C'était pas possible. Mais vraiment, en fait, je me dis peut-être que c'est parce que c'est une bite multicolore, je ne sais pas. Avec Bah des voilà. paillettes. Écoute, C'est ludique. C'est vrai, elle est multicolore avec des paillettes. Oui, elle est vraiment multicolore. Elle est trop belle. Ça, c'est Elle une s'appelle bite Wendy. féerique. C'est vrai? Ouais. Non. Elle s'appelle Wendy. On dit, tu sors Wendy? Ok. Ouais, j'adore. Ouais, bah voilà. Mais en fait, j'ai vraiment beaucoup de choses à dire là-dessus. C'est déjà que je suis étonnée à quel point une femme peut mieux utiliser une sorte de bite qu'un mec, déjà. Je me... Genre rythme, angle... Non, mais je lui ai dit, meuf, t'as pas de bite, mais t'es Tu fais bien mieux. meilleure que ceux qui en ont une, finalement. Comment fais-tu? Tu ne sens pas ce que tu fais et c'est incroyable. Et en fait, du coup, justement, j'ai fait un partenariat là, avec Passage du Désir, il y a la semaine dernière, justement sur ça. Sur comment est-ce que tu peux te dire lesbienne et aimer les jouets pénétrants, Ouais. en fait. Et déjà, dire ça, penser ça, te dire que parce que t'es lesbienne ou pan, tu peux pas utiliser de strap-on, déjà, c'est minimiser ta sexualité. Ouais. Et c'est pas parce qu'en fait... Enfin, c'est bête, en fait. C'est pas parce que la personne en face de toi n'a pas de bite ou ne veut pas l'utiliser qu'il faut rien mettre dedans, en fait. Ta chatte, c'est pas la Vierge Marie, en fait. Tu veux mettre des trucs dedans, tu en mets... Non, mais tu vois, ça veut dire... les doigts, oui, mais le strap-on, non, par contre. J'avoue. Why? Ouais. C'est la couleur, peut-être, la texture, je ne sais pas. Enfin, tu vois, Ouais, c'est bien bête. sûr. Bien sûr. Tu as la sexualité que tu veux et c'est pas parce que... Et en fait, Parce justement... que tu vas avoir les terrains. Moi, je me fais l'avocat du diable. Mais tu sais que les masculinistes, ils vont te dire oui, mais c'est pour remplacer parce qu'en fait, c'est une période de ta vie. Et donc, du coup, si tu te mets. Enfin, c'est ça le discours, tu vois, qu'on va te dire. On peut pas Mais se passer de la Voilà. pénétration. Tu vois, alors que je suis complètement d'accord avec En fait, toi. moi, c'est quelqu'un n'importe qui quoi. me dirait ça, déjà, j'aurais beaucoup de mépris pour lui. Je demanderais déjà est-ce qu'il sait faire jouer une meuf? Est-ce qu'en fait, c'est juste un incel qui, du coup, aimerait beaucoup pénétrer un truc à part sa chaussette et qui n'arrive pas, tu vois? Donc, en fait, chute. Juste chute, en fait. Ouais. Tu vois? Enfin, ces gens qui, à chaque fois, essaient de te dire oh, oui, mais si tu fais ça avec ton corps, oh, c'est mon corps, en fait. Tu veux justement mettre un truc dedans pour vérifier, pour regarder, il y a quoi? Ouais. C'est chiant, en fait. Enfin, je trouve que ça avait des... Vraiment, je suis désolée, je suis vraiment très comme ça. Mais ça fait partie des sujets où je me dis, je m'en branle. Enfin, qu'est-ce que tu me dis, en fait? Ça ne me concerne pas. Je suis dans mon corps. Clair. Si je veux mettre une carotte, un concombre dedans avec un strap-on, je le fais, en fait. Ouais. Tout le monde est consentant. Voilà. T'as rien à dire. Ouais. Non, Tu vois? clair. C'est clair. Attention, parce que ça finit quand même généralement souvent. Ne le faites pas. urgences. Mais voilà. Si tu as une Contrôle capote médical, dessus, c'est finalement. bon. Oui, Une capote ouais, mais dessus. tu sais, les trucs qui se cassent. Pour les T'as une expérience à nous raconter? Mais non, pas du tout, mais tu sais que Elle a dit j'ai sur VDM au Oui, collège. voilà, je VDM, me attends, mets mais ça dans- sort mais des années 2000. Oui, c'est ça que j'ai dit au collège. Ouais, c'est ça. J'ai repensé c'est à VDM il y a pas longtemps. Non, parce que Après, on se fout de ma gueule avec Paul Dance, mais on sort des références. Non, j'ai pas eu. Mais Je l'avais ça, la c'est rêve quand même. un peu les histoires que tu as entendues des personnes qui arrivent aux urgences avec un chrome, enfin la classique, et tu as envie de dire bah, justement, va voir Wendy, ou achète-toi un Wendy, comme ça tu ne Exactement. finiras pas aux urgences avec ta Exactement. courgette, et ce serait un peu triste, quoi. Ouais, Et puis carrément. surtout, juste pour finir sur ça, il y a cette idée de quand tu couches avec quelqu'un, tu couches pas juste pour sa bite, en fait, pour sa vulve, c'est pour ce qui est attaché finalement à cet organe. Et c'est pour ça que même moi, je le sens que strap-on ou pas, mais là, avec le strap-on, c'est pas du tout pareil pour moi, pour mon corps, parce que c'est pas la même personne, c'est pas la même ambiance, c'est pas la même alchimie. Tu vois ce que je veux dire? C'est pas du tout la même chose. Ouais. Et soyons honnêtes, je trouve que l'utilisation d'un strap-on est totalement différente de l'utilisation d'une pénétration. On va parler de circlusion aussi, pourquoi pas, avec un pénis. Parce que l'objet, finalement, est là pour toi, je trouve. Et ça fait toute la différence. Où t'es pas juste un truc qui attend que ça passe en mode c'est bon, tu jouis pour que je récupère le liquide sacré, phallique, Ouais. finalement. Là, t'as vraiment un objet qui est là Ouais. pour toi, tu vois. Ouais. Où la personne... Enfin, Et je sais pas, destiné c'est simplement au plaisir, enfin. pour toi. Ouais. Je suis entièrement là pour toi. Après, on a fini, vas-y, maintenant je m'occupe de toi. Enfin, tu vois, et je trouve que déjà, ça rend le rapport Ouais. par rapport à un rapport hétérosexuel très différent parce Ah que bah, la c'est clair, dynamique ouais. est très différente. Ouais, ça change tout. Voilà. Ouais. Donc, ouais, vive les carrément. Wendy, finalement. Ouais, exactement, vive Wendy. Ouais, carrément.
Ben, je suis d'accord. Camille, est-ce que tu as fini avec tes questions? Parce que Oui. j'ai plein de petites capsules pour toi là. Oui, je suis prête. T'es prête? Oui. Alors, c'est le moment astro-sexo. Hein, c'est le moment d'aller dans les cieux, de planer ses verres, hein, parce qu'avec Astro-Kiff, tout de suite, on va vraiment dans une autre dimension. Alors, Faut pas oublier de se saisir de son petit téléphone et d'aller faire pas mal de recherches quand même. ah ouais, avant. c'est clair, parce que du coup, il faut faire son thème natal. Donc, il faut aller sur Internet avec sa date de naissance, son heure de naissance, son lieu de naissance. C'est ça. Voilà, et une fois que vous avez toutes les infos, vous pouvez faire l'analyse avec nous. Alors, Astro-Kiff, c'est parti. Bonjour à tous, c'est Astro-Kiff et aujourd'hui, je voudrais vous parler des mouvements LGBTQIA+, de l'astrologie, du rapport que ça peut avoir. Voilà, qu'est-ce qu'on en fait de tout ça? Alors, il y a quelque chose que l'on appelle la précession des équinoxes. Pour vous faire court, la précession des équinoxes, c'est un phénomène qui fait que on est couvert par l'énergie d'un signe pendant à peu près 2000 ans. Alors, depuis littéralement la naissance du Christ, on est sous le signe du poisson. Donc cette ère-là est bientôt en train de se terminer. Alors, qu'est-ce que ça a à voir avec tout ce que je suis en train de vous dire? Le poisson, c'est le signe de la croyance, du martyre, du dogme. Et on retrouve toute cette énergie-là dans les 2000 dernières années qui se sont écoulées, où on a été du coup dans des guerres de religion, de grandes oppositions sur ça, un climat très belliqueux et surtout ce truc de il faut souffrir dans notre vie de vivant pour être ensuite accepté au paradis, en tout cas c'est ce qu'on dit dans le christianisme. Bon, après il y a énormément d'autres courants, on va pas partir sur tout ça, mais pendant 2000 ans, on a été sous cette énergie-là. Alors, il y a des débats pour dire quand est-ce que cette phase se termine et quand est-ce qu'elle commence. Il y en a qui disent qu'elle a déjà commencé, d'autres qui disent qu'elle va commencer en 2160 à peu près. Mais la phase qui vient ensuite, c'est la phase du Verseau. Le Verseau, c'est tout ce qui est en lien avec l'avant-gardisme, les bouleversements sociaux, le peuple, les communautés, les marginaux. L'ère du Verseau va mettre toutes ces énergies-là en lumière. Donc là où ça devient intéressant, c'est qu'avec l'avènement d'Internet, le fait que tout le monde ait pu avoir un petit peu sa voix, que des groupes aient pu se former, des communautés du militantisme, tout ça, que ce soit mis en place et qu'il n'y ait plus uniquement, disons, les forces, entre guillemets, au pouvoir qui s'expriment et puis nous qui prenons ou qui ne prenons pas. Là, il y a une nouvelle dynamique qui s'est instaurée depuis à peu près l'an 2000, où maintenant, le peuple a davantage sa place. Et c'est là où on commence à y voir beaucoup de militantisme, puis même avec tous les mouvements MeToo, etc., des communautés qui ont été un petit peu mises sous le tapis, qui s'expriment à nouveau, en quelque sorte. Alors, c'était Astro-Kiff. On en pense quoi? L'ère du Verseau, ça a l'air pas mal quand même. Alors, je m'y connais très peu en Verseau, parce que je ne suis pas du tout Verseau. Et en en quoi que ce poisson, soit. par contre? Parce que jusque-là, c'était 2000 ans de poissons quand même. Hein. Donc, On Camille est et moi, on est poissons, poissons. donc, Moi, je suis Cancer. Oh, les petits chats, On ça s'aime. m'étonne Ouais, pas. j'adore. C'est trop doux. Voilà. Mais tu sais que ça match vachement bien avec les poissons, les Oui, je cancers. sais. Ouais. Je sais. Voilà, Mes parfait. parents sont Poisson et Cancer, alors ça marche pas non plus super bien. Mais Des exceptions, quoi. ouais, voilà. Peut-être qu'au début, ça fonctionnait. Oh. Bon, les Verseaux, moi, je ne me prononce pas. Mon ex l'était. Et voilà, j'espère que cette ère Allez, sera super, plus les calme. Verseaux, on vous aime. Big up. Et toi, t'en penses quoi? Les Verseaux, non, mais ça me parle. Hein, enfin, ça me fait un peu mal au cœur quand même que genre l'ère du poisson, ce soit les guerres de religion, les trucs un peu Oh, mais belliqueux, côté quoi. martyr, tu vois? Tu crois? Ouais, je sais pas. J'ai jamais Putain, trop- j'ai pas l'impression que c'est une Analyse martyre, hein. entre vous, Ouais, en tant que ouais, Poisson. Entre... Ouais. Non, bah non plus, mais... C'est beaucoup d'imagination, c'est beaucoup. Oui, c'est ça. Ouais. Moi, je trouve que les poissons, il y a ce truc de se laisser couler sur la rivière de la vie, un peu. C'est on glisse comme ça et on voit un petit peu où ça nous mène. Let's see what happens. Hein. Voilà. Oui, mais après, mélanger avec du lion... Voilà, après, ça dépend ça- ce que tu as dans le parce reste. que l'ascendant Lion, oui. par contre. Hein. Ouais, voilà. Tous les deux. Ouais. Ça en va du loin. Pas mal d'ego. Oh, ça clash. Ok, Mathilde. C'est parti. On passe au Femtasy à tester parce que à chaque épisode, Camille nous fait un petit challenge. Ouais, le fantasy à tester, c'est le moment où, en diguant sur les internets, je me suis rendu compte qu'il y avait une tripotée de petites pratiques méconnues, mais aussi des fantasmes qui revenaient en masse. Et vu que l'on a la chance d'avoir des invités de choix, pourquoi ne pas les faire tester? Et avec notre féministo-poleuse, quoi de mieux que de se demander qui a déjà quitté le lit conjugal pour s'aventurer dans les rues et faire monter la température outside? Sur une voiture, un passage piéton ou dans le métro, j'écoute vos anecdotes.
c'est parti. Une petite note sur 10 à leur sexe dans un lieu public. Alors moi, je dirais 10 sur 10 et puis surtout pour la petite anecdote bien marseillaise, c'était dans les toilettes de l'Olympique de Marseille. Enfin, Attention, tu vas réveiller des foules. 10 sur 10. Ah, c'était pas mal. C'était pas mal. C'était à refaire. Bon, on veut savoir. On veut refaire. un petit peu plus. Ben, en fait, on se faisait chier. C'est un match. En fait, on était invités à une soirée. Alors, bon, c'est le Vélodrome, donc c'est à la journée de la femme, bien sûr, pendant un match. Et donc, les femmes, on leur a offert. La femme, on prend l'accent. On leur a offert du Chanel. On leur a offert un peu de quoi crème manchurine. Et ça change de ouf l'image que j'avais en tête là, quand tu m'as dit dans l'invite de Marseille. Ah non, en fait, on partait du Chanel. Non, mais je te jure, genre, journée de la femme, on va regarder le ballon. Alors, non, tu sais qu'il y a une meuf qui a dit par contre, mesdames, quand le ballon, enfin, quand il y a un but, surtout, voilà, ne vous levez pas, il faudrait pas se faire remarquer par messieurs. Ah là là, c'est quand ça? C'était en J'étais 2000 ou en 2000 maintenant? mécontente cette année. D'accord. Hein. J'étais très mécontente. Marseille, qu'est-ce qui se passe? Au bout d'un moment, voilà, moi, j'étais saoulée. Et j'étais là, bon, on va ken? Et j'étais là, ben, ok. Et du coup, on était allé dans les toilettes. Et d'habitude, en plus, c'était pas des toilettes fermées. C'est ouvert en bas et en haut. Ah ouais, vraiment, c'était Vous sympa. faites cramer, genre direct, quoi. Vraiment, mais après, moi, c'est vraiment un truc où je m'en fous. Enfin, c'est marrant. Ah, bizarrement, tu t'en fous. Bizarrement. non, mais franchement, c'était très cool. Il n'y a pas eu beaucoup de. Faut juste arriver à jouir doucement, je dirais. Putain, t'as eu le en temps? plus, t'as eu. Ouais, toutes les deux. En plus, t'as joui. En fait, je n'ai pas de sexe si je ne jouis pas. Soyez lesbienne, en fait. Ah, mais c'est avec Céline, du coup. Ah oui. Ah oui, c'était cette année. Bah, J'ai un bel orgasme. Putain. Bel orgasme. Oh là là. Ouais. Est-ce que c'était en même temps comme on peut se faire l'imaginaire, en même temps qu'un Mais match, qu'un but, et du coup, ça fait Ben non, je sais plus, mais il y avait vraiment beaucoup de monde. Il y avait des beaucoup gens, de monde au des stade gens et beaucoup de aussi, monde dans la salle juste à côté des toilettes, quoi, finalement. Il y a des gens qui sont passés dans les toilettes? Ouais, bah oui. Bah, c'est marrant, je sais pas. Écoutez, Ah, on adore. One on Life, adore. finalement. C'est bien. Et au lycée, je l'ai fait une fois dans un parc. Je me souviens, c'était marrant. Il y avait des gens qui passaient au-dessus comme ça. C'était l'automne. Il y avait un petit peu des feuilles partout. Voilà, c'était drôle. Oh là là, c'est bucolique. C'est bucolique. Plus champêtre que les toilettes. Ouais. Et quand même, pour faire un J'avais petit pas aparté joué, sur Marseille, je Ouais. trouve que vous êtes très avancé, mais ce sera très court, sur la queerness et sur, sur plein de points. Enfin, moi, j'ai été super étonnée sur T'étais au sur cours les jus? calanques. Non, partout, de voir des poils, de voir par rapport à plein d'autres endroits, même Ouais. le discours, même je sais pas. Peut-être ça a été une impression, mais j'ai trouvé la ville ultra Alors, il y a avancée sur bah, les thématiques féministes. Alors, il y a, je crois, qu'un seul bar lesbien à Marseille. Et encore, personne n'y va. Ah. Et après, sinon, il y a très peu de... C'est une ville qui est en train de se queeriser, si je puis me permettre. Notamment, du coup, désolée, hein, et Grégol Nomade, c'est la seule soirée, en fait. Une des seules soirées queer comme ça qui propose ça, en fait. Et effectivement, oui, il y a un besoin dans la ville, justement, d'avoir ce genre de lieu, d'avoir ce genre de milieu, de communauté. Mais par contre, peut-être que là, ce que tu dis par rapport au calanque, là, l'été, où tout le monde est à moitié à poil Des et bons avec clichés. des poils, etc., en cliché, je pense aussi que je trouve que la Marseillaise a un esprit qui est assez fort, mais parce que les hommes en face sont aussi assez violents. Ouais. Et tu vois, par exemple, il y a des meufs qui parlent vraiment comme je parlais juste avant, genre en mode je m'en bats les couilles, enfin qu'est-ce que tu as Ouais. et tout ce genre de choses. Mm. Mais parce qu'il y a une forme en fait d'agressivité un petit peu dans Ouais. la voix Ouais. qu'il faut avoir aussi pour te faire respecter. Je trouve, très personnellement. D'accord. Ouais. Sachant que moi, après de base, je suis toulousaine, ça fait 11 ans que je suis à Marseille. Et j'ai le droit de dire que je suis marseillaise maintenant, d'après les Marseillais. Donc voilà. Ah, faut je passer préfère le 10 ans dire. en Je préfère le T'as ton dire. passeport. Quoi? T'as le passeport. Passeport Marseille. Le passeport marseillais, ouais. Attends, quand je suis arrivée à Marseille, on a commencé à m'appeler Mathilde. J'étais là, c'est qui Mathilde en fait? Mathilde. Mathilde, c'est qui Non. Mathilde? Sympa, chic. Et ouais, c'est. C'est l'accent, quoi. Ah, c'est l'accent. Oh, j'adore. D'ailleurs, Petite divagance, mais tu nous as pas donné. Ah si, tu nous as dit ton 10 sur 10. 10 sur 10. 10. Est-ce que vous savez comment on dit chatte en marseillais? Ah, Dis-nous me l'a tout. dit. C'est moi qui te l'ai dit. Non. Ah, c'est vrai? Mhm. Ah oui, c'est vrai. Du Tcha-tcha. coup, tu m'écoutes pas en fait. Putain. Ok. Chat. Tcha, tcha. Tcha-tcha. C'est la pachole. La Oh, la pachole. La Putain, pachole. attends, Et c'est bon, on la l'adore. bite, c'est le vieux. Et c'est pour ça que par contre, on dit beaucoup un môme-vier. Ça putain, fait chier, genre. Un môme-vier. Ah, mon vieux? Môme-vier. V-I-E-R. Mon vieux. Ah, mon Quand tu vieux. dis un môme-vier, c'est un putain, fait chier, genre. On a Tout le monde dit ça. môme-vier. Ça, on Avec dit le plus, A à la non, fin. Non, on dira pas chole. Mais tu sais qu'il y a beaucoup de mots encore marseillais qui sont utilisés, genre je te chale. C'est genre je te prends derrière sur mon scoot ou sur ma moto, genre. T'as carrément un mot pour faire un mot derrière la moto. Ouais, c'est je Donc, te du coup, chale. c'est pas, ça serait Non. pratique pour. Ouais, c'est je te chale. Ou tu veux que je te chale? Tu peux me chaler. Bah, du coup, tu fais une Après, il y a parfaite. des chalions. Tu fais une parfaite. Moi, je me suis fait chaler. Ah ben voilà. Du coup, c'était ça mon anecdote.
Bah non, bah c'était en tout cas derrière des voitures, des scooters. Enfin, je pense que pareil, je suis pas très. Je suis assez aventurière des lieux publics. Je sais pas, j'en ai pas une en particulier qui m'est venue. Mais tu Bah, tu je me suis fait pratiques. charler, mais en tout cas, plus d'une fois dans les rues parisiennes, la nuit. Voilà, il n'y a Ah pas là beaucoup là. de monde. Et s'encaper aussi. Quoi S'encaper, c'est s'embrasser. Sans câbler? S'encaper. Sans Viens, je caper. t'encape. Je Je t'encape. t'encape. Et on s'est encapé aussi dans les toilettes publiques, dans Voilà, des ascenseurs, c'est dans ça, des. Voilà, c'est tu ça. t'encapes. Je prends ton accent là, attention, parce que ça, c'est un peu d'appropriation. J'ai compris. Mais non, ben voilà, mes anecdotes, je me suis dit que ça serait une multitude parce que je prône les lieux publics, quoi. C'est excitant. Bref, Et tant une c'est rapide. note Moi, générale. par contre, rarement jusqu'au bout. Ça m'arrive quand même rarement de Ah ouais. pousser. Ouais. En fait, quand la personne en Parce face est que- plutôt douée, l'orgasme vient vite. T'es en train de dire que j'avais que des mauvais coups, quoi. Si on résume. Moi, j'ai Non. joui en tout cas. Elle est en train de dire que Ok, t'es d'accord. hétéro, Mathilde. Ouais, c'est exactement ça. Et ben moi, je dirais. Non, je vais mettre un 6. Pourquoi? Parce que c'est vrai. Parce que Ça tu m'a l'as choqué résumé en pour- 2 minutes. pour- Parce Ah, que ouais, genre. parce à que chaque c'était fois, des ça mecs. finit. Et voilà. Et toi? Alors moi j'avais eu une expérience particulière. Ouais, je suis pas trop le public. Franchement, j'avoue, c'est pas trop ma cam. En plus, je vis en Allemagne, quoi. Je vis à Berlin. Et pour le coup, tu suis les règles. Hein. Donc, Ouais, tu c'est déconnes pas. Ah ouais, il y a un Ouais. côté... à la fois, ils sont très, très laxistes sur plein de choses. Ok. Mais dans l'espace public, c'est l'espace public. Enfin, Ok. le fait que les Allemands ne traversent jamais au rouge, c'est une réalité. Si Ok. tu Il y a pas de traverses au rouge, le passage piéton, les gens te hurlent dessus. Ok. Ah non, ce n'est pas, tu suis certaines règles. Et donc, faire l'amour dans un lieu public, c'est pas exactement, voilà, Ok. je me sentais pas très, très à l'aise. Donc, j'ai fait un parc Mhm. et contre un arbre. Et franchement, pas confort, pas trop ma cam. C'est vrai que c'est Non, oui. j'aime pas. Les Corses. Et tu vois, encore une fois, je disais, moi, l'idée de se dire, ok, excitant, je peux me faire surprendre. Mais dans les faits, dès que ça commence à devenir tangible, Voilà. de genre, ah non, en fait, je vais me faire surprendre. Et là, je me dis, Oui, je suis ah d'accord. non, là, Oui, l'orgasme, il est dégonflable. passé, là, Ouais, comme ça, ouais, devant, et il ouais. est parti très, très loin. Oui, c'est ça. En fait, c'est dès que tu commences un petit peu à voir psychologiquement, te dire attends, est-ce qu'il y a des gens qui regardent? Et là, ça me gratte. Ah, attends, j'ai mal. Ouais, faut c'est bouger, ça. Et machin. tu sors du truc, et je Oui. me dis, ouais, en fait, vas-y, je rentre à la maison. Là, ça Marc, il y a va. du chili. Bah ouais, ça me le. fatigue. Ok, trop bien, merci d'avoir testé. D'avoir Bah, été des de rien. testeuses. De quoi on parle maintenant? Oui, la question de la communauté. On arrive au bout de cet épisode, je pense. On a la communauté qui nous a demandé une petite question un peu provoque que j'aime bien. Le mec, attention, on est prêt? On est prêt. Ça commence Le mal. mec qui Ça. se trompe de trou en levrette, est-ce un viol conjugal? Bah oui. Oui à ma gauche? J'étais pas hésitante, mais je sais que c'est déjà arrivé et c'est hyper dur de se prononcer. Parce que je sais que les fois où ça s'est passé de mes copines, elles ont été archi traumatisées et de type vraiment, Ok. bon, le lendemain, voilà. Mais le problème, c'était le derrière, tellement mea culpa de la personne que c'est vrai que c'est difficile. Mais je sais que dans les faits, oui, ça l'est. Et Ah. toi? Ben, tout ce qui n'est pas consenti, c'est plus du sexe. Alors moi, si je puis me permettre de rajouter quelques arguments, Ouais. parce qu'au bout d'un moment, la vie n'est pas un kiwi. Faut arrêter de se foutre de notre gueule un petit peu, si je puis me permettre. C'est quoi le rapport avec le kiwi? Pauvre kiwi quand même. La vie n'est pas un kiwi. Tu connais pas l'expression? Ben non. Tu vas pas me dire ça vient de Marseille, là, inventer toutes tes expressions. Ah non, non. C'est La marseillais. vie, c'est pas un kiwi, genre. Bon, disons, Bon, bah. ok, la vie n'est pas un kiwi. Bref. Bref. Donc je disais. La vie n'est pas un perturbée. kiwi, il faut arrêter de se foutre Mais de c'est notre pas gueule. du tout drôle le sujet. C'est Ouais, vrai que ça c'est difficile de faire. C'est clair. En fait, vous m'avez un peu prise comme ça à la gorge. Ok. Alors moi, ça a déjà arrivé justement qu'un mec essaye, tu vois. Tu te retournes un peu, t'es là, non. Ah ouais, désolé, j'ai glissé, frérot. Ah Non, oui, d'accord. ah ouais, non, mais là, c'est de la En fait, ce que je veux manipulation. dire, c'est que il y a des. Alors oui, il peut y avoir de vraies erreurs, mais enfin quand même. Ouais, c'est quand même pas Quand le même. trou, Si la quoi. personne, son anus n'est pas dilaté, vous n'avez pas travaillé le truc ensemble, il faut y aller quand même. Ouais. Ça rentre quand même, ça fait tard pas mal. Et puis je sais pas, au bout d'un moment, you have one job, en fait. Avec l'accent. Non, mais au bout d'un moment. Ouais, c'est clair. Enfin, Non, tu vrai. vois, on se demande, Ouais. est-ce que c'est. Frérot, tu as un job, je te fais suffisamment confiance pour te me mettre comme ça dans cette position aussi vulnérable. Ouais, En fait, juste fais les choses correctement, un minimum. ouais. Je te demande pas de me faire jouir. Tranquille. Mais juste ne trompe pas de trou. Pas en trop fait. d'ambition. Ouais. vois, enfin, Genre, je check trouve- avec tes mains, mais enfin, ouais, fais le taf, quoi. Oui, enfin, franchement, quand Ouais. ils veulent trouver un truc, ils le trouvent. Hein quand d'un coup, ah, ça y est, j'ai pas vu, ça aussi, ils savent le faire. Donc, évidemment, Ouais. enfin, tu vois, je trouve qu'il y a un peu trop cette gentillesse de oui, peut-être qu'il a pas fait exprès. Juste, tu fais attention parce que moi, j'ai mis de mon corps de cette manière-là pour toi. Ouais. Enfin, pour moi, mais pour toi aussi. Mm. Je t'ai fait confiance. Tu fais attention, en Ouais. fait. C'est pas juste un cul, en fait. C'est mon corps, je vais vivre avec après. Tu fais attention. Ouais.
Parce que tu serais les premiers aussi. Si eux, ils te pardon, montrent j'ai leur pas vu l'anus. Pardon, mince, finalement. J'ai glissé, je suis vraiment désolée. Tu fais tellement attention que tu le feras pas, en fait. Ouais, c'est Tu vas pas te tromper. C'est clair. Non, voilà. Ouais, on adore, on est d'accord. Ok, merci beaucoup Mathilde, c'était débauche. Voilà, ça m'a bien revigoré là. Je suis repartie comme en 40. Alors, c'était Débauche, le podcast original Femtasy. Si vous souhaitez découvrir l'audio recommandé par notre invité, vous pouvez cliquer sur le lien en description de l'épisode. Arrête de faire ça parce qu'on ne sait pas où est le lien. Parce que du coup, Camille était en train de montrer un lien comme ça avec ses doigts. Parce que c'est ce qu'ils font. Je dirais sur YouTube, en haut à droite. C'est ce que les kids font, seulement seulement voilà. Ok, donc si vous souhaitez découvrir l'audio recommandé par notre invité, vous cliquez sur le lien en description de l'épisode. Et puis, tant qu'à faire, aussi, vous explorez le reste de la plateforme. Il y a plein d'audios pour tous les goûts. Et puis, encore une fois, voilà, pour nous aider à nous masturber et à kiffer notre life. C'est tout. Et on se retrouve pour un prochain épisode très bientôt. Allez, bisous. Bisous. Alors, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais dans l'épisode avec Lisa Del Sierra, Camille et moi, on a découvert qu'avoir un orgasme pouvait aider à déboucher le nez. Il y avait un truc vasodilatateur. Mais genre, tous les deux, on elle nous a dit. Et aussi d'accoucher très, très fort. Oui, voilà, c'est ça. Ouais. Donc, en gros, l'orgasme permet de faire plein de choses, mais également de déboucher le nez. Du coup, je me suis demandé, mais quels autres faits sexos ignorons-nous ? Bah oui. Voilà, du coup, nous y voilà. Un épisode entièrement centré sur les anecdotes, fun facts et croyances autour du sexe.